Tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien. Aujourd'hui j'ai une story time pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait draguer par mon gynécologue la première fois que je suis allée en consultation. Ouais. Oh. Ok. Alors, j'avais un truc comme 13 ans quand je suis allée à ma première consultation avec un gynécologue. Pourquoi je suis allée à la consultation avec un gynécologue? Parce que j'avais des règles douloureuses. C'était affreux. Mes règles étaient super douloureuses, super douloureuses. Je pleurais, je criais tout le temps et ça faisait vraiment mal. Je me rappelle que la première fois que j'ai eu mes règles, la toute première fois, où j'ai vu mes règles, je suis tombée malade. J'étais vraiment malade, hospitalisée pendant des semaines. J'étais squelettique. J'étais vraiment squelettique. Je ne suis pas allée à l'école pendant presque un mois. Et comme on demandait un papier chaque fois pour donner la raison de son absence, j'ai dit à maman, maman, il faut écrire le papier là parce que le maître va me demander ça quand je vais arriver à l'école. Je ne sais pas quoi lui dire. Elle me dit que, elle me dit, ne t'inquiète pas. Quand il va te voir, il va comprendre. Il va comprendre que tu étais malade. Tellement j'avais maigri. J'étais bien maigre. Je me rappelais, je ne mangeais même pas. Je ne mangeais vraiment pas. Et on m'a donné un petit comprimé comme ça qui a fait en sorte que la nuit d'après, paf, c'est arrivé. Et j'avais des douleurs au bas du dos atroces. C'était vraiment atroce, les douleurs au bas du dos. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que ma mère me demande d'aller consulter un gynécologue assez vite parce que franchement, je n'en pouvais pas. Je souffrais trop. Tous les mois, je souffrais 2 jours de souffrance atroce. Ibuprofène, ça n'allait pas. Ce qui allait au moins un peu, c'était quand ça commençait, je partais à l'hôpital et on me donnait des injections qui me calmaient ça du coup. Mais des fois, ça m'arrivait le dimanche et je ne pouvais pas. Ou ça m'arrivait à l'école, je ne pouvais pas. Donc, les règles me surprenaient en fait dans ma vie. Je marchais tout le temps avec de l'ibuprofène, mais ça n'arrangeait rien. Ça me soulageait juste pendant quelques minutes après. Quand j'avais mes règles, je vomissais. J'allais aux toilettes au moins 150 fois dans la journée. Donc le premier jour, c'était horrible. Je criais à tue-tête. Du genre, je pleurais tout le temps et tout. Ma mère m'a dit un jour, bon, ok, on a essayé les médicaments traditionnels et tout. Ça ne va pas. Ok, on va voir un gynécologue. On voit si c'est un truc que tu es né avec et tout. Ou je sais pas, peut-être qu'ils peuvent trouver une solution. J'ai dit, bon, d'accord, on va voir un gynécologue. Ma mère travaillait à l'époque dans une société ferroviaire, la seule même nationale, ferroviaire du Cameroun, Camrail. Donc, ils ont un hôpital pour les employés et leurs familles. Ma mère travaillant là-bas, j'ai le droit d'aller dans cet hôpital gratuitement. Ils avaient dentiste, gynécologue, médecine générale, tout ça, ils avaient ça. Pédiatrie, ils avaient. Donc, je vais à l'hôpital. Je me prends un rendez-vous avec un gynécologue. Le jour du rendez-vous, j'y vais et puis bah. Il y a un petit formulaire qu'on doit remplir. Tu dis ton âge, ton sexe et tout. Bon, je remplis le formulaire quoi. Après, il vient, il me demande vierge ou pas vierge. Je dis je suis encore vierge. Apparemment, ils ont besoin de cette information pour savoir quoi te donner ou je sais pas comment faire leur consultation ou leur doigté ou je sais pas comment on appelle ça de toute façon. Alors, oui, je dis je suis vierge. Il me dit ah bon? Je dois préciser que à 13 ans, j'avais 1,75 m pour 57 kilos. Donc je ressemblais à une grande personne, mais même ça, c'est déjà un truc. Donc je ressemblais quand même à 13 ans, je ressemblais quand même à quelqu'un qui a 17, 18 ans, un truc comme ça. Donc il me dit, oh t'es encore vierge, pourquoi? Je lui dis, bah parce que je suis encore vierge, je fais ça. Et c'est moi, je sais pas. Il me dit, ok.
Tu es venu pourquoi alors? Je lui dis, c'est ma maman qui m'a demandé de venir. Il me dit, bon, ok. Je arrive alors, il me dit, bon, il me présente une table de consultation, là, pas une table, bon, un lit de consultation. Il me dit, tu mets toi ici, tu mets tes pieds comme ça. Même pas une préparation. Il me dit, je lui dis, c'était ouvert. C'est après que j'ai su qu'en fait, il devait fermer ça, me laisser mon intimité, d'enlever mes vêtements ou le caleçon si j'avais le pantalon et tout. Je me rappelle même plus ce que je portais. Mais bon, c'était là devant. Il était dans son bureau. Il dit, couche-toi là-bas. Il me dit, enlève ton caleçon. Oui, tu enlèves ton caleçon. Tu te mets comme ça, tu poses tes pieds comme ça. Ce truc-là est tellement ouvert, je n'avais jamais écarté mes pieds. J'ai dit, jamais écarté mes pieds de cette façon nue. J'avais jamais écarté mes pieds de cette façon nue. Donc, alors, la table est un peu surélevée, donc je suis obligée de grimper sur la table. Le lit est un peu surélevé, donc je suis obligée de grimper sur le lit. Alors, je grimpe sur le lit, et je place mes pieds. J'avais, je pense, en haut. J'essaie de baisser le haut. Il me dit, tu baisses quoi? Tu baisses quoi? Ne cache rien, je suis un docteur, hein? Je dis, ok. Non, c'est comme ça qu'il parle, hein, vraiment. Moi, je vois les femmes ici tous les jours. Tu caches quoi? Hein? T'es encore une petite fille. Hein? Et en plus de ça, ton truc là de vierge là, tu dois vraiment essayer de dévierger rapidement parce que sinon à la longue, ça va te faire mal. Hein? Je dis, hein? Ah bon? Donc, je dis dans mon cœur, hein, je ne voyais pas ça. Elle me dit, ton truc de vierge là, parce que tu grandis déjà après, quand on vieillit là, quand on est vieille, ça fait mal. Je dis, hein? Je me dis, ok. Donc, il me dit, non, écarte les pieds, écarte. Comme j'étais en train de croiser un peu mes pieds là pour avoir un minimum d'intimité, il me dit, écarte les pieds. Après, j'entends ce moment, il fait avec un truc, des ustensiles. Je dis, hey. Il me dit, non, n'aie pas peur, ça va aller très très vite. Mais ça m'a fait mal. Rien que, je sais pas ce qu'il a fait là-bas dedans, mais ça a fait mal quand même. Ça a bien fait mal. Après, il me dit, bon, c'est fini. Il me dit, c'est fini comme ça. Après, il me dit, assieds-toi là, je vais te prescrire des trucs et puis tu vas aller prendre. Tu vas aller prendre ça. Il me dit, assieds-toi là, je vais te faire une dernière, on va un peu causer. Je dis, ok. Je m'habille et tout. Je m'assois. Il me dit, ok. Je dis, ça va? Ça n'a pas trop fait mal, n'est-ce pas? Tu imagines alors comment ça peut être si on te dévierge. Je dis, t'imagines, si tu laisses encore le temps passer, comment ça peut être? Ça va être un peu plus... Ça va te faire un peu plus mal si tu laisses trop le temps pour te faire dévierger. La femme n'est pas bien, elle reste longtemps comme ça, vierge. Je dis, oui, j'ai compris. Il me dit, bon, comment je suis docteur là? Moi, je sais comment faire pour dévierger. Donc, si tu as besoin de te faire dévierger, là, tu viens me voir. Un papa. Il avait au moins 45 ans. Il avait au minimum 45 ans. Donc, je me suis vue. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Il me dit, ok, tu viens me voir quand tu veux. Hein. Je suis ici, là, je travaille ici. Tel jour et tel jour. Parce qu'il ne travaille pas tout du lundi à samedi ou du lundi à dimanche. Il a ces jours où il venait. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et guess what? C'était le seul gynécologue. Ils étaient deux, en fait. Mais l'autre s'occupait des femmes enceintes. Et c'était le seul gynécologue que je devais voir pendant des années. Ce gynécologue-là, je l'ai vu pendant 5 ans. Chaque fois que je venais le voir, il me disait, ah, t'es encore vierge, hein? T'es encore vierge, hein? T'es encore vierge, hein? Ah, tout ça là. Je dis, mais attends, je suis encore vierge. Parce qu'en fait, je me suis déviergée assez tard pour mon âge. Assez tard. Je me suis déviergée vers 21 ans. Et, mais c'était tout.
il était... donc finalement, il n'en a plus parlé. Je pense qu'il a passé à autre chose. Parce qu'il a vu que moi, je ne voulais pas me faire dévierger par lui et tout. Mais c'était vraiment trop bizarre. Parce que je ne pouvais même pas dire ça à ma mère. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait dire, ah bon? Hein? Bon, peut-être ils allaient seulement faire le Congo, ça comme on dit entre eux, les collègues. Ils allaient se répandre partout que le monsieur là, en fait, il drague les petites filles qui viennent en consultation chez lui. Mais bon... je ne trouvais pas ça nécessaire, à part si vraiment le monsieur m'arrêtait vraiment pour me dévierger, pour me violer. Mais là, il n'a rien fait. Chaque fois que je venais en consultation, il réitérait du genre, hein, depuis là, tu n'as pas encore pris la décision. Hein? Le temps est en train de passer. Hein? Tu vois, tu deviens vieille là, ça va faire mal. Viens, l'experte. Seigneur. Bon, c'était tout pour ma story time. Je sais même plus ce qu'il est devenu après, parce qu'après il a quitté, il a quitté l'hôpital. Je sais pas ce qu'il est devenu après, je ne l'ai plus jamais vu. Mais imaginez s'il y a des gens comme ça dans tous les hôpitaux à draguer les petites filles qui viennent se faire consulter. Vous imaginez le truc? Trop terrible. Donc, c'était tout pour ma story time. Si vous avez eu une expérience pareille, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Dites-moi comment c'était, comment vous avez dealé avec votre gynécologue qui vous a fait des avances. Est-ce que vous avez cédé? Vous n'avez pas cédé? Il était mignon. L'autre, il était vieux. Je ne pouvais même pas céder. Il était trop vieux. Il n'était même pas mignon en plus.